Module 5, cours 5, opération sur les fonctions, valeur absolue, racine carrée, rationnelle. Donc, je te présente 3 fonctions, la fonction valeur absolue de x, la fonction racine de x, puis la fonction rationnelle 1 sur x. On va essayer de les multiplier, les soustraire, les diviser et les additionner. Je commence avec l'addition. Donc, si on regarde la première fonction que j'additionne avec la f avec le g, donc on est en train d'additionner une fonction valeur absolue avec une fonction racine carrée. Donc, si j'additionne ça, qu'est-ce que ça fait dans ma table de valeurs? Bien, comme je vais additionner, par exemple, à moins 2, une fonction racine carrée avec la fonction valeur absolue, si j'essaie de mettre un moins 2 sous ma racine carrée, ça va être impossible de déterminer une valeur pour ça. Fait qu'on va dire que toutes les valeurs négatives seront indéfinies. Si j'arrive avec 0, je mets 0 dans ma valeur absolue, puis je mets 0 sur ma racine carrée, bien, on va arriver au 0 qui est ici dans le graphique. Si je continue, que je change mes valeurs et que je vais par exemple avec 1, la valeur absolue de 1, qui est 1, plus la racine carrée de 1, qui est 1, on arrive avec notre 2. Donc là, tu peux voir le graphique qui va augmenter, pas tout à fait comme une droite, pas tout à fait comme une fonction racine carrée, mais dont aucune valeur négative sera définie. Donc, si je cherche à déterminer le domaine de cette fonction-là, on va se situer dans les réels positifs, donc à partir de 0 vers plus l'infini. Si je soustrais 2 fonctions, cette fois-ci, je vais soustraire une fonction racine carrée avec une fonction rationnelle. Donc, tout ce qui se fait au niveau des négatifs, encore une fois, sera indéfini parce que je vais soustraire avec... Oups, j'ai mis un 0. Si je le soustrais avec un nombre négatif, une rationnelle avec un nombre négatif, ça n'existera pas. Puis, wow, qu'est-ce que je dis là? Si je soustrais avec une racine carrée avec un nombre négatif, ça n'existera pas. Fait que peu importe ce que je vais mettre ici, il n'y aura pas de réponse possible à cause de la racine carrée qui ne peut pas prendre un nombre négatif en dessous d'elle. Donc, ça donne un domaine qui est indéfini. Je ne peux pas non plus avoir le 0. Pourquoi? Parce que je ne peux pas diviser par 0 dans ma rationnelle. Donc, ça aussi sera indéfini. Donc, c'est là que je crée mon espèce d'asymptote verticale qui va faire en sorte que le 0 n'existera pas. Mais sauf que si je vais dans les nombres très petits, je sais qu'ils ne sont pas en ordre dans ma table de valeurs, mais plus je vais dans les nombres très petits, à cause que je vais diviser par ce nombre très petit-là, bien, ça va me donner un nombre négatif très grand. On va arriver ici. Parce que je vais soustraire par un très grand nombre. Et puis, là, aussitôt que je tombe dans un nombre en haut de 1 ou de 2, là, en haut de 2, je vais arriver avec du positif, que tu vas voir arriver ici. En haut de 1, on arrive à 0. Racine de 1 sur 1 sur 1, on arrive à 0. Puis là, après ça, on va augmenter. Pourquoi? Parce que la racine de 2 donne un nombre plus grand qu'une demi. Fait que là, à partir de ce moment-là, on va arriver avec des nombres positifs, puis on va avoir une branche comme ça. Fait qu'on a un peu le dessin de la situation. Si je multiplie la fonction valeur absolue avec la fonction rationnelle, bon, la fonction valeur absolue va faire partir tous les négatifs, fait qu'ils vont disparaître, mais pas la fonction rationnelle. Fait que si je commence avec moins 2, si j'ai moins 2 ici, puis que j'ai moins 2 en bas, moins 2 divisé en moins 2, oh, surprise, moins 2, 2 divisé en moins 2, surprise, on arrive à moins 1. Fait que peu importe la valeur que je vais donner avec x, ils vont se diviser, puis on va revenir à 1, 1. Mettons que je mets moins 3 ici, on arrive à 3, divisé en moins 3, bien oui, 3 divisé en moins 3, on va revenir à 1, ou moins 1. Donc, toutes les valeurs négatives vont être négatives, toutes les valeurs positives, bien, ils vont être positives, mais ils vont tout le temps arriver à 1, parce que n'importe quelle valeur divisée par elle-même, on arrive à 1, 1. Fait que c'est une fonction un peu particulière qui aura pas de point à 0. Elle sera indéfinie parce qu'on ne peut pas diviser par un 0. C'est comme une restriction. Et qui va être moins 1, toute la partie négative, puis positif 1, toute la partie positive. Si je les divise, bon, racine de x divisé à 1 sur x, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait racine de x divisé en 1 sur x, donc racine de x multiplié par x, x racine de x. On ne peut pas avoir de négatif parce que sous une racine, je ne peux pas mettre de négatif. 0 existe parce que racine de 0 fois 0, ça donne 0. Puis là, après ça, on va pouvoir augmenter graduellement
les points selon la table de valeur qui sont ici. Fait que l'observation de la fonction, ça ressemble à ça. J'ai pas parlé du domaine. Le domaine de cette fonction-là, c'est positif vers plus l'infini. Le domaine de cette fonction-ci, c'est les réels sauf le 0. Le domaine de cette fonction-ci, le 0 sera exclu vers plus l'infini. On exclut 0 toujours parce qu'on ne peut pas mettre de 0 sous un 1. On ne peut pas diviser par 0. Ça ressemble à ça pour les premières fonctions. Là, on va aller s'amuser à trouver la réciproque des fonctions notées f-1. On se souvient qu'on doit inverser le couple x et y. Donc, par exemple, si c'était y égale racine de x, on va se ramasser avec x égale racine de y. J'expose à la 2 les deux membres de l'équation, ce qui va me donner y égale x2. Donc, la g-1 de x est égale à x2, mais fais attention car son domaine, c'est seulement sur les réels positifs. Pourquoi? Parce que la branche initiale, c'est une racine carrée. Si je lui applique une réflexion par rapport à l'axe x égale y, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bien, on va obtenir quelque chose comme ça. Mais ça, c'est la moitié d'une fonction polynomiale de deuxième degré, donc la moitié d'une parabole. Fait que la branche va être générée pareil dans l'équation. La branche négative est générée pareil par l'équation, fait qu'il faut spécifier le domaine. C'est comme une particularité de cette réciproque-ci. Tandis que la h de x est égale à 1 sur x va revenir au même pour la h moins 1 de x. Y égale 1 sur x. Bon, x égale 1 sur y. Je fais fois y des deux bords, je divise par x des deux bords, j'obtiens cette fonction-ci. Fait que la h moins 1, c'est 1 sur x, il n'y a pas de restriction sur le domaine sur celle-ci. Et là, on va s'amuser à faire des composés de fonctions. Par exemple, f rond h. F rond h, là, dans le fond, il faut se souvenir de la fonction f, qui est dans le fond la valeur absolue, puis la h, qui est la fonction rationnelle. Mais si je regarde juste la fonction rationnelle, la fonction h, la fonction rationnelle, le dessin, ça va être les deux branches que je te dessine en ce moment. Donc, ces deux branches-là vont exister. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire à ça? On va la mettre dans une valeur absolue. Ça veut dire que toutes les y, toutes les réponses que j'avais, je les mets dans une valeur absolue. S'il n'y avait pas la valeur absolue, ça serait négatif, ça serait négatif, ça serait indéfini, ici positif, ici positif. Mais là, le problème, c'est que je la mets dans une valeur absolue, cette réponse-là. Donc, ça donnera plus 0, moins 0,5, ça donnera plus moins 1, ça va donner 0,5, ça va donner 1. Fait que tout ton axe des x s'en vient en positif et se fait une axe de réflexion, puis fait qu'il va remonter dans les branches positives. Fait qu'il n'y a plus rien qui existe en image dans le bas, dans le fond, dans le bas du graphique. Tout va flipper par en haut par une réflexion par l'axe des x. Donc, de mettre n'importe quelle fonction en valeur absolue, quand je mets toute ma fonction dans une valeur absolue, ça me crée une réflexion par rapport à l'axe des x. Fait que tout ça va être comme en image miroir. Contrairement à faire l'inverse, qui est de mettre une fonction valeur absolue dans une fonction. Fait que ça fait quoi, ça? Ça veut dire que chacun des x sera en valeur absolue. J'avais une fonction x que je mets dans le g, dans le fond. Fait que si je la réfléchis encore une fois, toute seule, sans penser à ma valeur absolue, la fonction de base, racine de x, c'est juste ça. Et là, ce qui arrive, c'est que les nombres négatifs n'existent pas. Parce qu'aussitôt que j'arrive à moins 2, racine de moins 2, ça sera indéfini. Mais là, ma valeur absolue, je vais les mettre sur mes x, pas sur mes y. Fait que je les mets au début. Qu'est-ce qui se passe? Bien, la racine de moins 1 va devenir racine de 1 parce que je vais considérer la valeur positive de moins 1. Fait que ça va devenir qui existe, ça va devenir qui existe. Puis ça sera exactement la même valeur. Moins 2 ou 2, ça revient au même, on est en valeur absolue. Moins 1 ou 1 sera la même, c'est la valeur absolue. Fait que dans le fond, je viens de créer un axe de réflexion par rapport à l'axe des y. Mon axe de réflexion ici. Fait que je viens de générer la branche
en réflexion par rapport à l'ex des Y. Fait que tu sois en positif ou en négatif dans ton X, plus d'importance parce que c'est le même Y que je génère parce que je fais disparaître le négatif. Fait que ça prend un axe de réflexion ici. Voilà.